Bonjour, je vous présente aujourd'hui une tablette. Alors elle est proposée par Hirulu et c'est le modèle X Pro XM+. C'est indiqué à l'arrière. On a le numéro de modèle, le X11 et des indications concernant l'alimentation 5 volts et 2 ampères maximum. Sur la tranche de la tablette, on a les options proposées, à savoir la mise en veille, volume plus, volume moins, la connexion à des périphériques externes, notamment par le biais de ce port micro USB. On a l'alimentation qui fonctionne à l'aide de ce transformateur qui est fourni. J'ai pas précisé aussi, mais on a le câble micro USB qui est fourni bien entendu. On a ensuite une prise jack 3.5 mm, l'emplacement pour la carte transflash, c'est-à-dire un micro SD, et enfin on a un micro qui est intégré. Ici c'est la caméra qui permet de prendre des photos, et on a également une caméra frontale ici. Donc quand je la démarre, j'appuie sur le bouton veille. Alors là elle était simplement en veille, donc j'ai pas besoin de maintenir appuyé 3 secondes, de faire un démarrage, un boot complet. Je déverrouille l'écran principal et je me retrouve face à un menu qui peut paraître familier de ceux qui utilisent Android, pour ceux qui utilisent Android depuis quelques temps. On a les options de la tablette ici, paramètres, avec toutes les options concernant le Wi-Fi, le Bluetooth, le niveau de charge de la batterie, l'affichage, les sons, notifications, utilisateurs, les comptes, sauvegarde, réinitialisation, etc. D'ailleurs, à propos de la tablette, je vais tout de suite dedans pour vous montrer qu'il s'agit du modèle X11, comme je le disais tout à l'heure, et que le processeur est un quad-core A33. La version d'Android installée, c'est la 5.1.1, et après on a bien sûr la possibilité de mettre à jour le système, comme on peut le faire avec son téléphone qui est sous Android. Voilà. Ensuite, au niveau, je vais quitter le menu paramètres. Alors, on a une barre de navigation en bas et la petite flèche arrière va permettre de revenir sur le menu principal. Bon, après, on a le contrôle des volumes et là, on a le multi-écran. On a accès donc à l'ensemble des applications présentes sur cette tablette. Et on navigue dessus exactement comme avec un téléphone. Voilà, après on peut bien sûr naviguer sur internet, on a accès aux applications avec Google Play Store ici, YouTube, tout ce qui est conventionnel lorsqu'on évolue sur Android. Alors cette tablette, moi ce que j'apprécie c'est qu'elle est très réactive, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, je trouve que l'affichage, en fait, pourrait être amélioré quand on n'est pas face à la tablette. On a l'impression vraiment que les couleurs virent sur des tons clairs. Alors que quand on l'a bien en face de soi, on a un tout autre aperçu. On a des couleurs qui ressortent bien, qui sont vives, avec un bon rendu, et dès qu'on va un petit peu l'incliner, on va avoir un autre rendu de couleur. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après c'est juste une habitude à prendre, bien l'avoir en face de soi pour profiter pleinement de l'affichage. Comme je le disais tout à l'heure, une bonne réactivité, les fonctionnalités habituelles qu'on peut trouver sur les tablettes sur lesquelles Android est installé. Et c'est un bon moyen de pouvoir accéder aux réseaux sociaux, d'accéder à YouTube, donc pouvoir naviguer sur internet assez facilement et à un bon rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé, vous aura été utile en tout cas, et puis moi je vous retrouve prochainement pour une autre présentation d'un produit. Merci, à bientôt.